Chers amis, frères et sœurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un principe essentiel pour toute transformation véritable, le principe de se réparer soi-même. Trop souvent, nous cherchons des causes externes à nos difficultés, mais le docteur Myles Munroe nous rappelle que le point de départ du changement se trouve en nous. Préparez-vous à explorer les clés de la responsabilité personnelle, de la connaissance de soi, de la maîtrise émotionnelle, et bien plus encore, afin de bâtir la personne que Dieu vous a appelé à être. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du docteur Myles Munroe. Le principe de se réparer soi-même. Nous nous retrouvons souvent à blâmer les circonstances, les autres personnes ou le monde qui nous entoure pour nos problèmes, nos luttes et nos revers. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le premier endroit où regarder quand la vie ne fonctionne pas comme vous le souhaitez est dans le miroir. Se réparer soi-même est la clé pour débloquer votre plus grand potentiel. La responsabilité personnelle est le point de départ. Vous devez prendre l'entière responsabilité de votre vie. Vous n'êtes pas une victime de vos circonstances, ni un produit de votre environnement. Oui, des défis se présenteront, mais votre réponse à ces défis détermine votre avenir. Vous avez le pouvoir de façonner votre destinée. Et ce pouvoir réside en vous. Pour vous réparer, vous devez d'abord atteindre la connaissance de soi. Vous devez vous demander, qui suis-je? Où suis-je maintenant? Où vais-je? Savoir où vous en êtes est la base de la croissance. Si vous ne comprenez pas qui vous êtes ou où vous voulez aller, il est impossible d'entamer le processus de transformation. Ensuite, nous devons parler de la maîtrise émotionnelle. Si souvent, nos émotions nous contrôlent plutôt que l'inverse. Nous réagissons au monde au lieu de répondre avec intention. Pour vous réparer, vous devez apprendre à contrôler vos émotions, vos pensées et vos réactions. C'est la clé pour maintenir la paix au milieu des tempêtes. Et c'est par la maîtrise émotionnelle que vous gagnez le contrôle de votre vie. Parlons maintenant d'un élément crucial de l'auto-réparation, un changement de mentalité. Votre mentalité est la lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Si vous voyez constamment des obstacles, vous ne progresserez jamais. Mais si vous voyez des opportunités et des défis, vous vous élèverez au-dessus de chaque difficulté. Votre façon de penser doit évoluer pour que votre vie évolue. Mais il y a quelque chose de plus profond, la clarté de l'objectif. Si vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire ou pourquoi vous existez, vous dériverez à travers la vie, emporté par le courant de la confusion. Tout est défini par un objectif qui vous motive. Avec un sens clair de l'objectif, chaque décision devient plus facile et chaque obstacle devient surmontable. Parlons maintenant de l'importance de briser les schémas négatifs. Nous avons tous des habitudes, des pensées et des comportements qui limitent notre croissance. Ces schémas, s'ils ne sont pas contrôlés, nous maintiennent bloqués dans des cycles de médiocrité et d'échec. Vous devez être prêt à remettre en question vos anciennes façons de faire. Vous libérer des environnements toxiques et adopter une nouvelle mentalité de possibilités. Il est également essentiel de guérir du passé. Trop d'entre nous portent des blessures non résolues qui nous pèsent. Nous ne pouvons pas aller de l'avant si nous sommes toujours ancrés à la douleur de notre passé. Guérir n'est pas un choix. C'est une exigence. Laissez tomber les vieilles blessures. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort et libérez toute culpabilité ou honte que vous pourriez porter. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vraiment commencer à vous réparer. Mais rappelez-vous, se réparer soi-même est un processus de toute une vie. Il s'agit d'une croissance continue. Le développement personnel n'est pas une destination. C'est un voyage. Chaque jour, faites de petits pas pour vous améliorer. N'arrêtez jamais d'apprendre, d'évoluer et de vous améliorer. La foi est aussi essentielle. Vous devez avoir foi en vous-même. Croyez en votre capacité à surmonter n'importe quel défi. Même lorsque d'autres doutent de vous, vous devez avoir une croyance inébranlable en votre propre potentiel. Si vous ne croyez pas en vous-même, qui le fera? Je veux vous laisser avec ceci, engagez-vous dans l'action. Se réparer soi-même ne consiste pas seulement à savoir ce qui doit être fait. Il s'agit de le faire, chaque jour. Prenez des mesures intentionnelles vers vos objectifs. Brisez les vieilles habitudes, construisez-en de nouvelles, et continuez d'avancer. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de vous réparer. Prenez vos responsabilités. Maîtrisez vos émotions.
Changez de mentalité. Trouvez votre objectif. Libérez-vous des vieux schémas. Guérissez de votre passé. Engagez-vous dans une croissance continue. Croyez en votre potentiel. Et agissez selon vos rêves. Votre avenir est entre vos mains. Et cela commence avec vous. Réparez-vous. Le monde attend la meilleure version de vous. La responsabilité personnelle est la pierre angulaire de tout changement significatif dans votre vie. C'est la compréhension que vous êtes le créateur de vos propres expériences et que vous avez le pouvoir de déterminer le cours de votre vie. Beaucoup trop souvent, les gens cherchent à l'extérieur les raisons pour lesquelles les choses ne fonctionnent pas. Ils blâment les circonstances, les autres, ou même le monde lui-même pour leurs difficultés. Mais la vérité est que le changement le plus important commence lorsque nous regardons à l'intérieur. Prendre la responsabilité personnelle signifie reconnaître que, même si vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous contrôlez absolument la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. La vie est pleine de défis et aucun de nous n'en est exempt. Cependant, votre réponse à ces défis détermine votre croissance et la direction dans laquelle vous avancez. Lorsque vous assumez l'entière responsabilité de vos actions, de vos choix et de vos réactions, vous reprenez votre pouvoir et cessez d'être un participant passif dans votre propre vie. Il est facile de tomber dans le piège de trouver des excuses, de blâmer les autres ou d'abandonner quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mais une fois que vous acceptez la responsabilité de votre vie, vous prenez également le contrôle de votre pouvoir de faire des changements. Il s'agit d'assumer vos décisions, les bonnes comme les mauvaises, et de comprendre que vous avez la capacité de façonner votre avenir en apprenant de chaque expérience. Même quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, il y a toujours une leçon à tirer. Prendre la responsabilité personnelle, c'est trouver ces leçons, en tirer profit et les utiliser pour alimenter votre prochain pas en avant. Lorsque vous prenez vos responsabilités, vous cessez d'être une victime de vos circonstances. Vous assumez la responsabilité de votre parcours, de vos rêves et de vos actions. Ce changement de mentalité est libérateur car il vous permet de réaliser que la vie que vous menez ne dépend pas de quelqu'un d'autre ou d'événements aléatoires, mais des décisions que vous prenez chaque jour. Chaque choix que vous faites vous rapproche ou vous éloigne de la vie que vous désirez. Et en assumant ces choix, vous vous donnez le pouvoir de créer l'avenir que vous voulez. En prenant vos responsabilités, vous commencez également à voir l'interconnexion de vos pensées, de vos actions et de vos résultats. Vous commencez à comprendre que votre vie est le reflet de ce que vous pensez et croyez de vous-même. Si vous croyez que vous êtes incapable ou indigne, votre vie le reflètera. Si vous croyez que vous êtes capable de surmonter les obstacles, de grandir et de faire des progrès, votre vie le reflètera également. Tout commence avec vous. Pour embrasser pleinement la responsabilité personnelle, il faut arrêter de blâmer et commencer à changer. Il s'agit de reconnaître que, même si nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons contrôler la façon dont nous abordons les défis que la vie nous lance. Lorsque vous faites cela, vous vous libérez du cycle de l'impuissance et vous vous mettez sur la voie de l'autonomisation et de la croissance. La responsabilité personnelle est la clé pour débloquer votre plein potentiel. Parce que ce n'est que lorsque vous assumez l'entière responsabilité de votre vie que vous commencez à réaliser que vous avez la capacité de réparer ce qui doit l'être et de créer la vie que vous voulez vivre. La connaissance de soi est le fondement de la croissance personnelle et de la transformation. C'est la capacité de réfléchir à vos pensées, vos émotions, vos comportements et les motivations sous-jacentes qui les animent. Sans connaissance de soi, vous êtes comme un navire naviguant dans une tempête sans boussole ni carte pour vous guider. Vous pouvez avancer, mais vous n'aurez pas une compréhension claire de la direction dans laquelle vous vous dirigez ou même si vous allez dans la bonne direction. Être conscient de soi signifie être en phase avec qui vous êtes vraiment, pas avec qui vous pensez devoir être ou qui les autres attendent que vous soyez. Il s'agit d'évaluer honnêtement vos forces, vos faiblesses et vos angles morts. C'est reconnaître vos réactions émotionnelles et comprendre pourquoi vous réagissez de telle manière dans différentes situations. Cette conscience vous permet de voir des schémas dans votre comportement qui sont peut-être passés inaperçus auparavant et vous permet de prendre les mesures nécessaires pour changer ou affiner ces schémas en vue de la croissance. Pour être vraiment conscient de soi, vous devez être prêt à être vulnérable avec vous-même. Il ne suffit pas de simplement reconnaître des traits superficiels. Vous devez être prêt à creuser plus profondément pour explorer les racines de vos peurs,
de vos insécurités et de vos désirs. Vous devez vous poser des questions difficiles et être ouvert à affronter des vérités inconfortables sur vous-même. Cette réflexion profonde est cruciale car ce n'est que lorsque vous comprenez votre véritable moi que vous pouvez prendre des décisions intentionnelles qui correspondent à vos valeurs, vos objectifs et votre but. La connaissance de soi implique également de comprendre comment vous vous rapportez aux autres et au monde qui vous entoure. Il s'agit de reconnaître l'impact de vos actions sur ceux qui vous entourent et de prendre conscience de l'énergie et de la présence que vous apportez dans n'importe quelle situation. Lorsque vous êtes conscient de vous-même, vous ne réagissez pas impulsivement à ce que les autres font ou disent. Au lieu de cela, vous répondez de manière réfléchie, sachant que vos actions et vos paroles ont du poids. Être conscient de soi est également un élément clé de l'intelligence émotionnelle. Cela vous permet de gérer vos émotions d'une manière qui améliore votre vie plutôt que de les laisser vous contrôler. Lorsque vous êtes conscient de vous-même, vous pouvez faire une pause avant de réagir émotionnellement, ce qui vous permet de choisir votre réponse plutôt que d'être conduit par l'impulsion. Vous commencez à comprendre les déclencheurs qui mènent à des émotions négatives et pouvez prendre des mesures pour les prévenir ou les gérer d'une manière plus saine. Ce type de conscience n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu d'introspection, de croissance et de raffinement. Il exige une autoréflexion constante et une volonté de regarder votre vie honnêtement sans jugement. En développant la connaissance de soi, vous devenez le maître de votre vie plutôt qu'un observateur passif. Vous gagnez en clarté sur qui vous êtes, où vous en êtes dans la vie et où vous voulez aller. Cette clarté vous donne le pouvoir de prendre des décisions qui servent votre meilleur intérêt et de naviguer dans la vie avec un but et une direction. Lorsque vous êtes conscient de vous-même, vous comprenez vos forces et vos faiblesses, ce qui vous aide à faire de meilleurs choix. Vous êtes capable d'identifier les domaines de votre vie qui nécessitent de l'attention et de la concentration, et vous êtes équipé pour apporter les changements nécessaires à l'amélioration. Plus important encore, la connaissance de soi favorise une compréhension plus profonde des autres. Elle vous permet de faire preuve d'empathie envers leurs difficultés et d'apprécier leurs perspectives, ce qui renforce les relations et crée des interactions plus harmonieuses. La connaissance de soi est la clé pour débloquer votre potentiel. Elle vous permet de vous libérer des croyances et des schémas limitants, de comprendre vos besoins et désirs profonds, et de vivre en accord avec votre véritable moi. C'est un outil puissant pour la transformation personnelle, car ce n'est que lorsque vous vous comprenez vous-même que vous pouvez véritablement commencer à devenir la personne que vous êtes censé être. La maîtrise émotionnelle est la capacité de reconnaître, de comprendre et de contrôler vos émotions d'une manière qui vous permet de prendre des décisions qui correspondent à vos objectifs et à vos valeurs plutôt que d'être guidé par des réactions impulsives. Nos émotions peuvent souvent sembler une force incontrôlable, mais la vérité est qu'elles n'ont pas à dicter le cours de nos vies. Maîtriser vos émotions ne consiste pas à les supprimer ou à les ignorer. Il s'agit de les comprendre profondément et d'apprendre à y répondre d'une manière qui améliore votre vie plutôt que de la freiner. La première étape vers la maîtrise émotionnelle est de devenir conscient de vos émotions lorsqu'elles surgissent. Trop souvent, nous réagissons à des situations sans comprendre pleinement le déclencheur émotionnel derrière notre réponse. Que ce soit la colère, la peur, la tristesse ou la frustration, ces émotions peuvent prendre le dessus si nous ne faisons pas attention. La clé est de faire une pause, de prendre du recul et de reconnaître ce que vous ressentez. Demandez-vous, que ressens-je en ce moment ? Et pourquoi est-ce que je ressens cela ? Cette simple pratique de conscience peut être transformative car elle vous donne l'espace nécessaire pour choisir votre réponse plutôt que de simplement réagir à chaud. Une fois que vous reconnaissez vos émotions, l'étape suivante consiste à comprendre leurs causes sous-jacentes. Souvent, nos émotions sont des signaux qui indiquent des besoins plus profonds ou des problèmes non résolus. Par exemple, si vous ressentez de la colère, cela pourrait être un signe que vous vous sentez irrespecté ou non entendu. Si vous vous sentez anxieux, cela pourrait indiquer une peur de l'inconnu ou un manque de contrôle dans une situation. En comprenant ce qui est à la racine de vos émotions, vous pouvez aborder le problème sous-jacent plutôt que de simplement gérer l'émotion superficielle. Ce processus d'exploration émotionnelle peut être incroyablement éclairant car il vous aide à identifier des schémas dans vos réponses émotionnelles et les situations qui les déclenchent. La maîtrise émotionnelle implique également d'apprendre à réguler vos émotions d'une manière saine et constructive.
Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions négatives, mais de les gérer d'une manière qui vous permette de rester calme et centré même dans des situations difficiles. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous ne les laissez pas contrôler vos actions. Au lieu de cela, vous prenez du recul, respirez et prenez une décision consciente sur la façon dont vous voulez réagir. Cette capacité à contrôler vos réactions émotionnelles est puissante car elle vous permet d'aborder les défis de la vie avec clarté, sagesse et sang-froid. L'un des aspects les plus importants de la maîtrise émotionnelle est la résilience émotionnelle. C'est la capacité à rebondir après des revers, des déceptions et des émotions difficiles. La vie vous lancera inévitablement des coups tordus, et il est naturel de se sentir découragé ou dépassé par moments. Cependant, avec la maîtrise émotionnelle, vous développez la force nécessaire pour gérer ces émotions, en tirer des leçons et avancer avec un sens renouvelé de l'objectif. La résilience émotionnelle est la capacité à affronter l'adversité sans la laisser vous définir ou faire dérailler vos progrès. C'est la compréhension que les émotions, même les plus difficiles, sont temporaires et que vous avez la capacité de les traverser et d'en sortir plus fort. Un élément essentiel de la maîtrise émotionnelle est de cultiver l'intelligence émotionnelle, qui implique non seulement de reconnaître et de gérer vos propres émotions, mais aussi de comprendre et de faire preuve d'empathie envers les émotions des autres. Lorsque vous développez l'intelligence émotionnelle, vous pouvez naviguer dans les interactions sociales plus efficacement, communiquer avec empathie et bâtir des relations plus solides. Cette compétence est particulièrement importante dans les milieux personnels et professionnels, où la compréhension des émotions de ceux qui vous entourent peut conduire à des interactions plus harmonieuses et productives. De plus, la maîtrise émotionnelle est profondément liée à l'autodiscipline. Il s'agit de fixer des limites et de ne pas laisser vos émotions dicter vos actions, surtout lorsque ces émotions pourraient vous entraîner sur une voie négative. Par exemple, lorsque vous êtes en colère ou frustré, la maîtrise émotionnelle signifie choisir de réagir d'une manière qui correspond à vos valeurs. Que ce soit prendre un moment pour vous calmer, exprimer vos sentiments de manière constructive ou choisir le pardon. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à éviter les émotions. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à votre bien le plus élevé, même lorsque vos émotions pourraient vous pousser dans une direction différente. Avec le temps, la maîtrise émotionnelle vous permet d'aborder la vie avec un plus grand sentiment de paix et de stabilité. Vous cessez d'être emporté par chaque haut ou bas émotionnel. Au lieu de cela, vous apprenez à répondre avec intention, ancré dans la connaissance que vous contrôlez votre état émotionnel. À mesure que vous continuez à affiner cette compétence, vous constaterez que vous pouvez gérer le stress, la déception et les conflits avec beaucoup plus de grâce et de facilité. Vous commencerez également à ressentir plus de joie, de satisfaction et d'épanouissement, car vous n'êtes plus à la merci de vos émotions, mais plutôt en charge d'elles. La maîtrise émotionnelle est une question d'autonomisation. Il s'agit de reprendre le contrôle de la seule chose que vous pouvez toujours contrôler, vos émotions. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre vie. Vous cessez d'être à la merci des circonstances extérieures et apprenez à naviguer dans la vie avec confiance, clarté et force émotionnelle. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est l'une des étapes les plus puissantes que vous puissiez franchir pour transformer votre vie et devenir la version la plus complète de vous-même. Un changement de mentalité est l'un des changements les plus profonds que vous puissiez apporter dans votre vie, car il influence directement la façon dont vous percevez et réagissez au monde qui vous entoure. Votre mentalité est la lentille à travers laquelle vous voyez tout. Vos défis, votre potentiel, vos objectifs et même les gens qui vous entourent. La façon dont vous pensez façonne la façon dont vous vivez. Et lorsque vous décidez de changer de mentalité, vous commencez à débloquer des possibilités qui étaient autrefois cachées ou hors de portée. Au cœur d'un changement de mentalité se trouve la capacité de passer d'une mentalité fixe à une mentalité de croissance. Une mentalité fixe croit que les capacités, l'intelligence et le talent sont statiques et ne peuvent pas être modifiés. Elle fonctionne à partir de la conviction que vous êtes doué pour quelque chose ou que vous ne l'êtes pas. Et tout échec est considéré comme le reflet de vos limites. Cette mentalité mène à la stagnation car elle décourage l'apprentissage des erreurs et l'acceptation de nouveaux défis. D'un autre côté, une mentalité de croissance embrasse l'idée que l'intelligence et les capacités peuvent être développées grâce à l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Avec une mentalité de croissance,
l'échec n'est pas une défaite mais une opportunité de croissance. Il devient un tremplin dans le processus d'apprentissage et d'amélioration. Ce changement de pensée vous permet d'aborder les défis avec curiosité, résilience et optimisme car vous savez que grâce à l'effort et à la persévérance, vous pouvez surmonter les obstacles et développer de nouvelles compétences. Un changement de mentalité implique également de changer la façon dont vous percevez l'adversité. Au lieu de voir les luttes comme quelque chose à éviter ou quelque chose qui vous définit, vous commencez à les voir comme des opportunités de croissance. La vie est pleine d'obstacles. Mais avec la bonne mentalité, ces obstacles peuvent devenir les choses mêmes qui vous façonnent et vous affinent. Lorsque vous abordez les défis avec une attitude positive de résolution de problèmes, vous renforcez votre résilience et votre caractère. Vous apprenez à gérer l'inconfort et l'incertitude, qui sont des éléments inévitables de la croissance. Changer de mentalité implique également de transformer la façon dont vous vous parlez à vous-même. Le langage que vous utilisez dans votre propre esprit a un impact profond sur votre réalité. Si vous vous dites constamment que vous n'êtes pas assez bien, que le succès est réservé aux autres, ou que vous n'atteindrez jamais vos rêves, alors vous conditionnez votre esprit à croire ces choses. Votre discours intérieur façonne votre image de vous-même, qui à son tour façonne vos actions. Mais en changeant la façon dont vous pensez à vous-même et à votre potentiel, vous pouvez commencer à transformer votre réalité. Cessez de remplacer les croyances limitantes par des pensées autonomisantes. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dites « je n'ai pas encore trouvé comment faire, mais je le ferai ». En reprogrammant votre dialogue intérieur, vous créez une mentalité plus favorable et constructive qui vous propulse vers l'avant. Un autre élément clé d'un changement de mentalité est d'embrasser le pouvoir du choix. Dans n'importe quelle situation, vous avez toujours le pouvoir de choisir votre perspective. Vous n'avez peut-être pas le contrôle sur les événements qui se produisent, mais vous avez le contrôle sur la façon dont vous réagissez. Cette prise de conscience est libératrice car elle signifie que, quoi que la vie vous lance, vous avez le pouvoir de décider comment vous y ferez face. En adoptant une mentalité qui se concentre sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réponses, votre attitude, vous commencez à vous sentir autonome dans chaque situation. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous réalisez que vous êtes le créateur de votre propre expérience. Un changement de mentalité nécessite également de lâcher prise du besoin de perfection. Le perfectionnisme empêche souvent les gens de prendre des risques ou de poursuivre leurs objectifs parce qu'ils sont paralysés par la peur de ne pas faire les choses parfaitement. La vérité est que la perfection est une illusion. Il n'existe pas de chemin sans faute vers le succès. Ce qui compte, c'est le progrès, pas la perfection. Une mentalité qui valorise le progrès embrasse l'idée que les erreurs font partie du processus d'apprentissage et que prendre des actions imparfaites vaut mieux que ne rien faire du tout. En changeant votre mentalité pour vous concentrer sur la croissance et le progrès, vous vous libérez de la peur de l'échec et vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités. Le pouvoir d'un changement de mentalité s'étend également à la façon dont vous voyez le monde et les autres. Si vous abordez le monde avec une mentalité fixe et limitée, vous pourriez voir de la compétition, de la rareté et de la division. Mais lorsque vous passez à une mentalité de croissance, vous commencez à voir l'abondance, la collaboration et les opportunités de succès mutuel. Ce changement ouvre les portes à de nouvelles relations, partenariats et solutions créatives. Au lieu de voir les autres comme des menaces ou des obstacles, vous commencez à les voir comme des alliés qui peuvent vous aider à grandir et à réussir. Changer de mentalité, c'est passer d'un lieu de limitation à un lieu de possibilité. Il s'agit de s'ouvrir à l'idée que vous pouvez réaliser tout ce que vous décidez de faire si vous êtes prêt à faire des efforts et à apprendre de chaque expérience en cours de route. Il s'agit de réaliser que vos pensées ont du pouvoir et qu'en changeant votre façon de penser, vous pouvez changer la trajectoire de votre vie. Un changement de mentalité implique également d'approfondir votre compréhension de votre propre potentiel. Il exige de vous éloigner de la croyance que vos circonstances actuelles définissent qui vous êtes et d'embrasser la réalité que vous évoluez constamment. Votre passé n'a pas à dicter votre avenir. En changeant votre mentalité, vous pouvez vous libérer des contraintes des expériences passées, du doute de soi et des croyances limitantes, et entrer dans un avenir rempli de nouvelles possibilités. Ce changement vous donne le pouvoir de vivre une vie intentionnelle, pleine de sens et de potentiel, car vous comprenez que tout commence par la façon dont vous pensez.
La clarté de l'objectif est la force directrice qui donne direction et sens à votre vie. Sans un sens clair de l'objectif, il est facile de dériver sans but, en réagissant aux circonstances plutôt que de vivre avec intention. L'objectif fournit le fondement de chaque décision que vous prenez, de chaque action que vous entreprenez et de chaque objectif que vous vous fixez. Lorsque vous avez la clarté de l'objectif, vous alignez votre vie sur vos valeurs les plus profondes, vos aspirations et vos rêves, créant ainsi un sentiment d'épanouissement et de motivation qui vous propulse vers l'avant. Même face à l'adversité, avoir la clarté de l'objectif signifie comprendre ce qui compte vraiment pour vous et ce que vous voulez accomplir dans la vie. Il s'agit d'identifier les raisons derrière vos actions, pas seulement les résultats. Il ne suffit pas d'avoir des objectifs. Vous devez savoir pourquoi ces objectifs sont importants. Pourquoi voulez-vous réussir? Pourquoi voulez-vous faire une différence? Pourquoi vous réveillez-vous chaque jour? Lorsque votre objectif est clair, vos motivations sont ancrées dans quelque chose de plus profond que la validation externe ou les récompenses temporaires. Elles sont guidées par vos propres désirs intrinsèques, vos valeurs et votre vision pour votre vie. Lorsque vous manquez de clarté de l'objectif, vous pouvez vous sentir perdu ou déconnecté de votre véritable moi. Vous pourriez vous retrouver à courir après des choses qui ne vous apportent pas de véritable satisfaction ou à poursuivre des objectifs qui ne correspondent pas à qui vous êtes. Vous pourriez avoir l'impression d'être constamment occupé mais de ne pas vraiment avancer de manière significative. Cependant, lorsque vous avez la clarté de l'objectif, tout change. Vous commencez à faire des choix qui reflètent vos valeurs et votre vision à long terme, et vous commencez à avancer dans une direction qui vous semble juste. Chaque pas semble plus intentionnel, plus aligné avec qui vous êtes et où vous voulez aller. La clarté de l'objectif vous donne la force de rester concentré et engagé, même face à des revers ou des obstacles. La vie est pleine de défis et il est facile de se décourager ou de se laisser distraire. Mais lorsque votre objectif est clair, vous avez un sens de la résilience qui vous permet de persévérer. Vous savez que vos efforts ne sont pas vains car vous travaillez vers quelque chose qui compte vraiment. Ce sens plus profond de la signification vous maintient ancré et vous aide à conserver une attitude positive même dans les moments difficiles. En plus de fournir une direction, la clarté de l'objectif apporte également la paix. Lorsque vous êtes clair sur ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous cessez de douter de vous-même. Vous ne perdez plus de temps et d'énergie sur des choses qui ne sont pas alignées avec votre objectif. Vos décisions deviennent plus décisives car vous avez une norme claire pour les évaluer. Chaque choix, grand ou petit, est guidé par votre objectif. Et cela crée un sentiment de facilité et de confiance dans les décisions que vous prenez. La clarté de l'objectif favorise un sentiment d'épanouissement que les réalisations externes et les biens matériels ne peuvent pas fournir. Bien que le succès et la richesse soient souvent considérés comme des marqueurs de réussite, le véritable épanouissement vient du fait de savoir que vous vivez en accord avec vos valeurs et vos passions. Lorsque votre objectif est clair, vous trouvez de la joie dans le processus, pas seulement dans le résultat final. Vous commencez à reconnaître que le voyage lui-même est significatif et que chaque petite victoire, chaque leçon apprise fait partie d'une image plus grande. Un sens clair de l'objectif vous connecte également à quelque chose de plus grand que vous-même. Que votre objectif soit axé sur la croissance personnelle, le service aux autres ou la contribution à une cause plus grande que vos propres besoins individuels. Cela élargit votre perception de ce qui est possible. Cela vous pousse à penser au-delà de vos propres limites et vous inspire à contribuer au monde d'une manière significative. Lorsque vous connaissez votre objectif, vous puisez dans une source de motivation plus grande qui vous pousse à continuer même lorsque la route devient difficile. La clarté de l'objectif ne vous aide pas seulement dans les moments difficiles. Elle vous donne également le pouvoir de saisir les opportunités. Lorsque vous êtes clair sur ce que vous voulez et où vous allez, vous reconnaissez plus facilement les opportunités qui correspondent à votre objectif. Au lieu de vous laisser distraire par des choses brillantes ou des chemins qui ne mènent nulle part, vous avez le discernement nécessaire pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre objectif agit comme un filtre pour la prise de décision, vous guidant vers les opportunités qui vous rapprochent de vos objectifs et vous éloignant des distractions qui pourraient vous faire dévier. Découvrir la clarté de l'objectif implique souvent une profonde autoréflexion et introspection. Cela nécessite de vous poser des questions difficiles sur qui vous êtes,
ce que vous valorisez et ce que vous espérez accomplir dans votre vie. Cela implique d'explorer vos passions, vos talents, vos forces et vos faiblesses. La clarté de l'objectif vient lorsque vous alignez ces éléments avec vos désirs et valeurs les plus profonds. C'est un processus consistant à déterrer ce qui se trouve en vous et à trouver le courage de vous y engager. Il est également important de noter que votre objectif peut évoluer avec le temps. À mesure que vous grandissez et en apprenez davantage sur vous-même et sur le monde, votre sens de l'objectif peut changer ou s'étendre. C'est tout à fait naturel et cela fait partie du voyage. La clé est de rester ouvert à ces changements, de les embrasser avec la compréhension que votre objectif vous guide toujours vers une croissance et un épanouissement accru. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, la clarté de l'objectif peut toujours servir de boussole, vous aidant à naviguer à travers les complexités de la vie avec confiance et clarté. Lorsque vous agissez avec la clarté de l'objectif, vous vivez avec intention et vos actions reflètent une connexion plus profonde avec ce qui compte vraiment. La vie devient plus qu'une simple série de tâches ou d'obligations. Elle devient un voyage significatif vers la réalisation de votre potentiel le plus élevé et la contribution au monde qui vous entoure. Et en poursuivant votre objectif, non seulement vous trouvez un épanouissement personnel, mais vous inspirez également les autres à trouver leur propre objectif et à vivre avec intention. C'est le pouvoir de la clarté. Elle illumine le chemin à suivre et vous donne le pouvoir de le parcourir avec confiance, joie et un profond sens de la signification. Briser les schémas négatifs est l'une des étapes les plus libératrices et transformatrices que vous puissiez franchir dans votre vie. Les schémas négatifs sont les habitudes de pensée, de ressenti et de comportement qui vous empêchent de vivre la vie que vous désirez. Ce sont les cycles inconscients d'autosabotage, de croyances limitantes et de comportements malsains que vous avez développés au fil du temps, souvent en réponse à des expériences passées ou à des peurs. Ces schémas peuvent se manifester dans de nombreux domaines de votre vie. Dans vos relations, dans votre travail, dans la façon dont vous vous percevez, et dans votre capacité à poursuivre vos rêves. Briser ces schémas nécessite la connaissance de soi, une volonté de changer et un engagement profond envers la croissance personnelle. La première étape pour briser les schémas négatifs est de les reconnaître. Beaucoup de ces schémas sont si profondément enracinés qu'ils deviennent des réponses automatiques à certaines situations. Vous n'êtes peut-être même pas conscient du cycle négatif dans lequel vous vous trouvez avant de prendre du recul et de réfléchir aux résultats que vous obtenez. Par exemple, vous pourriez constater que vous sabotez à plusieurs reprises vos efforts pour réussir, que ce soit en procrastinant, en évitant les conversations difficiles ou en doutant de vos capacités. Ou peut-être remarquez-vous que certains déclencheurs émotionnels vous font réagir d'une manière qui ne vous sert pas, comme devenir défensif dans les relations ou vous bloquer dans des situations stressantes. Reconnaître ces comportements est la première étape pour les changer car cela vous permet de porter les schémas inconscients à la conscience. Une fois que vous avez identifié les schémas négatifs, l'étape suivante consiste à creuser plus profondément et à comprendre les causes profondes. Pourquoi continuez-vous à répéter ces comportements ? Souvent, ces schémas sont le résultat de croyances profondément ancrées ou de blessures émotionnelles du passé. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'échec était puni, et par conséquent, vous avez développé une peur de l'échec qui vous pousse à procrastiner ou à éviter les défis. Ou peut-être que des blessures et des déceptions passées vous ont amené à croire que vous n'êtes pas digne d'amour ou de succès, vous faisant repousser les gens ou vous contenter de moins que ce que vous méritez. En comprenant l'origine de ces schémas, vous pouvez commencer à démêler les croyances et les peurs qui vous y maintiennent piégés. Briser les schémas négatifs exige que vous recadriez votre pensée et que vous remettiez en question les croyances qui sous-tendent ces comportements. Si vous avez un schéma négatif de doute de soi, par exemple, vous devez commencer à remettre en question la validité de ces doutes. D'où viennent-ils ? Sont-ils basés sur la vérité ? Ou sont-ils le produit d'expériences passées qui ne vous servent plus ? Recadrer, c'est remplacer les croyances limitantes par des croyances autonomisantes. Au lieu de croire « je ne suis pas assez bien », vous pouvez choisir de croire « je suis capable et je suis digne de succès ». Ce changement de mentalité commence à briser les barrières mentales qui vous ont maintenu dans un cycle de négativité. L'étape cruciale suivante pour briser les schémas négatifs est de développer de nouvelles habitudes positives pour remplacer les anciennes. Cela nécessite un effort et une discipline constants. Mais la bonne nouvelle est qu'avec le temps,
ces nouvelles habitudes deviendront tout aussi automatiques que l'étaient les anciennes habitudes négatives. Par exemple, si vous avez développé un schéma de procrastination face à des tâches difficiles, vous pouvez remplacer ce comportement par un comportement qui encourage l'action, comme diviser les tâches en étapes plus petites et gérables et les aborder une par une. Si vous avez l'habitude d'éviter les conflits dans les relations, vous pouvez remplacer cela par une habitude de communication ouverte et honnête. La clé est d'être patient avec vous-même pendant que vous cultivez ces nouvelles habitudes et de rester engagé dans le processus, même si cela semble inconfortable au début. Une autre partie importante de la rupture des schémas négatifs consiste à apprendre à réagir différemment aux déclencheurs. Les déclencheurs sont des situations, des personnes ou des émotions qui déclenchent le schéma négatif, provoquant souvent une réaction automatique. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous bloquer face à la critique, apprendre à réagir différemment implique de prendre un moment pour faire une pause avant de réagir. Au lieu de vous retirer ou de devenir défensif, vous pourriez choisir d'écouter calmement, de réfléchir au feedback et de répondre avec un esprit ouvert. Plus vous vous entraînez à réagir différemment aux déclencheurs, plus vous recablez votre cerveau pour briser les réactions automatiques qui vous ont retenu. Le soutien des autres peut jouer un rôle crucial dans la rupture des schémas négatifs. Mes chers amis, nous avons parcouru aujourd'hui les étapes essentielles pour s'engager sur le chemin de la transformation personnelle, le chemin de la réparation de soi. Le Dr Myles Munroe nous a puissamment rappelé que la source de nos luttes réside souvent en nous-mêmes et que la responsabilité personnelle est la première clé pour débloquer notre potentiel. Nous avons exploré l'importance vitale de la connaissance de soi pour comprendre qui nous sommes et où nous allons, de la maîtrise émotionnelle pour gouverner nos réactions plutôt que d'en être esclaves, et d'un changement de mentalité pour passer de l'obstacle à l'opportunité, de la mentalité fixe à la mentalité de croissance. Nous avons également souligné la nécessité d'une clarté de l'objectif pour donner sens et direction à notre vie, et l'urgence de briser les schémas négatifs qui nous emprisonnent, en abordant la guérison des blessures passées. Rappelez-vous, ce travail est un voyage de croissance continue, qui exige de la foi en Dieu et en le potentiel qu'il a mis en vous, et surtout, de l'action. Ne restez pas spectateur de votre vie. Reprenez le contrôle, une étape à la fois. Le monde attend de voir la version de vous que Dieu a prévue. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit dans les eaux du baptême, vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Rejoignez une bonne église fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni, partagez-le lui pour nous aider.